qu'est-ce que nous entendons par résurrection? Lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, et qu'est-ce qu'il y avait d'aussi significatif? Pourquoi la résurrection de Jésus était tellement différente? Après tout, il y a eu des gens de ressuscités dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de cet enfant qui est décédé et le prophète est allé le ressusciter? N'est-ce pas? Jésus lui-même a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve. Donc, Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Quand vous regardez la résurrection de Jésus, vous allez comprendre la différence. La différence est très simple. Non seulement parce que Jésus est venu mourir pour être ressuscité, mais aussi parce que tous ceux qui sont ressuscités sont aussi morts par la suite. Lazare n'est plus là, il est mort. N'est-ce pas? Il a été ressuscité, il a vécu, mais après il est retourné dans le tombeau. N'est-ce pas? Jésus n'est pas retourné dans le tombeau. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Et nous allons en parler encore dans quelques instants pourquoi c'est important pour nous. Il est ressuscité et nous a précédés dans l'immortalité. La résurrection dont il est question ici, c'est une résurrection dans l'immortalité. Tous les gens que Dieu a ressuscités, que Jésus a ressuscités, sont morts encore, restaient mortels. Gardez cela à l'esprit. Et cela a sa signification. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Si Jésus était décédé, il ne pourra plus intercéder pour nous. C'est la raison pour laquelle on ne prie pas à des chrétiens qui sont morts. On ne prie pas à des saints, entre guillemets, qui sont morts. Ils sont morts, ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Il n'y a que Jésus qui peut intercéder pour nous. La parole dit qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Donc, aucun être mortel ne peut intercéder pour nous. Alléluia. Qui n'est plus sur terre, je veux dire. Donc, il est mort pour ne plus jamais mourir. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et nous avons eu une lecture un des récits de sa résurrection. Lorsqu'on recoupe les différents récits de sa résurrection, nous avons plus ou moins cette image de Jésus qui est allé à la croix, Jésus qui est mort, qui a été ressuscité, et ensuite est apparu à Marie de Magdala, dont il a chassé 7 démons. Entre parenthèses, il n'est pas dit dans la parole de Dieu que Marie de Magdala était prostituée. Et à ce mythe, il est dit dans la parole qu'il a chassé 7 démons. Amen. Et ensuite, il est apparu aux autres femmes. Nous savons aussi qu'il est apparu à Pierre. Il est apparu ensuite aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui parlaient entre eux et Jésus est arrivé et il a commencé à leur parler. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Ensuite, il est apparu aux 11 sans Thomas. Et Thomas a eu beaucoup de mal à le croire. Mais une semaine après, il est apparu à tous avec Thomas. Mais ensuite, il est apparu à d'autres. Nous avons lu ce passage en 1 Corinthiens 15. Notre bien-aimé nous a lu ce passage. Il est apparu à d'autres en Galilée, à ses disciples aussi, mais il y a une fois plus de 500 personnes à la fois. Et ensuite, il est apparu avant cela, je crois, à Jacques, son frère, qui ne croyait pas en lui de son vivant, mais qui après est devenu chef de l'église à Jérusalem, ce qui veut dire qu'il a bien cru en lui après. Ensuite, Paul a parlé du fait qu'il est apparu à lui-même, mais en ce moment-là, il était déjà monté au ciel. Donc, il est important pour nous de comprendre que la résurrection est si capitale dans l'histoire chrétienne, que Dieu a pris le soin de faire en sorte qu'il y ait plusieurs témoins oculaires. Et apparaître à plus de 500 personnes à la fois, 500 personnes ne peuvent pas faire une hallucination en même temps. Et non seulement cela, ces 500 personnes l'ont vu. Et Paul disait au moment où il écrivait que certains étaient encore vivants. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et nous avons vu ce passage que nous allons relire par rapport au fait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et je commence avec ces propos pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas négociable, dites non négociable. Il y a beaucoup de choses qui sont négociables. Comme par exemple, quel type de chaise est-ce que nous utilisons à l'église? Faut-il des bancs ou faut-il des chaises? Il y a des gens qui vont argumenter pour dire que dans la Bible, ils ont utilisé des bancs. Les anglophones, par exemple, il y a toujours ces arguments sur la traduction de la Bible qu'il faut utiliser. Certains disent qu'il faut utiliser la King James, celle que les apôtres ont utilisée. Bon,
Ok, vous n'êtes pas anglophone, donc vous ne savez pas que c'est drôle ce que je viens de dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont négociables. Quelle version de la Bible vous utilisez, etc. Mais il y a des non négociables. Et l'élément non négociable par excellence, c'est la résurrection de Jésus. C'est sur cela qu'on repose toute la foi chrétienne. Il est ce il peut faire ce qu'il fait dans la vie des humains parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas là ce matin. Je savais que j'étais venu seul ici. Je le savais. Que vous êtes juste venu avec vos photos. Alléluia. Nous allons donc lire dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, verset 43, vous savez ce qui se passe, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, les gens étaient émerveillés de dire, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont ivres, ils sont fous. Il a dit, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Il a commencé à prêcher. Il dit, Israélites, écoutez ces paroles, au verset 22, pardon. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Donc, il fait appel à leur mémoire collective. Parce que tout ce que Jésus a fait, tout le monde était au courant. Nous avons vu la semaine dernière son arrivée triomphale à Jérusalem, où les gens sont venus l'accueillir. La ville entière était troublée. Et après, quand ils ont décidé de le crucifier, les cris de crucifie-le, une foule, tout le monde était au courant. Donc, il les prend à témoin eux-mêmes. Et il leur dit, vous-même, vous savez, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Encore une raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vous dise que non, quelqu'un l'a remplacé, Dieu l'aimait trop pour le tuer. C'est ne pas comprendre que c'était dans la préscience de Dieu. C'était son projet. Et nous allons voir pourquoi. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi une raison pour laquelle aucun chrétien ne peut être antisémite. Pendant des siècles, il y avait des gens qui détestaient les Juifs parce qu'ils ont tué le Seigneur. Non, ils n'ont pas tué le Seigneur. Le Seigneur est venu pour mourir. Alléluia. Et que c'est tout le contraire parce que notre Sauveur est venu sur terre comme un Juif. Alléluia. Raison de plus d'honorer le peuple juif. Parce que Jésus était juif. Oh, quelqu'un ne le savait pas. Il pensait qu'il était parisien. Il y a un jeune homme une fois qui m'avait demandé pourquoi Jésus n'est pas né à Paris. Heureusement que Jésus n'est pas né à Paris. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Il a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Parce que ce n'était pas possible qu'elle le retienne. Amazing. Et ensuite, il cite David. En effet, David dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et c'est votre témoignage aussi. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Voilà encore une prophétie de David. Tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que voilà ce qui s'est passé. Il a été ressuscité. Mais ce n'était pas juste un événement, un hasard. Cela a été prophétisé des siècles auparavant par David, qui n'allait pas subir la décomposition. Encore une raison pour quelqu'un qui vous dit non, ils l'ont remplacé. Non, cela a été prophétisé d'avance. Alléluia. Dans quelques instants, je vais vous donner 10 points par rapport à la résurrection. Et ça, c'est un des points. C'est sur Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, que toute la communauté d'Israël, que toute la ville de Paris, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Je vous ai expliqué que tout est lié à la résurrection. Quand vous lisez les prédications des apôtres, ils prêchaient constamment la résurrection de Jésus. L'apôtre Pierre l'a prêché, tous l'ont prêché. Même Paul, qui n'était pas là de son vivant, a prêché la résurrection.
Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et pourquoi c'était si important? Parce qu'il était venu à cause de l'asservissement de l'homme. Nous avons aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent, qui voient, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la condition humaine. Donc nous essayons de trouver des solutions, des remèdes. C'est pour cela que vous avez tous ces livres de self-help qui se vendent à merveille. Parce que les gens savent qu'ils ont besoin d'aide. Que quelque chose ne va pas. Et la parole de Dieu appelle cela la chute. Que l'homme qui a été créé en l'image de Dieu a été séparé de Dieu. Et quand vous regardez, vous connaissez l'histoire de la rédemption. Toute année, siècle après siècle, génération après génération, Dieu préparait la venue de celui qui allait mettre fin à cet asservissement, cet esclavage mental, émotionnel, physique, spirituel. Et Jésus est venu pour ce but. Et il dit lui-même, Hébreux dit le concernant, c'est pourquoi Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, en entrant dans le monde, Christ dit, il y a quelque chose qui a été programmé par Dieu. Je vous ai parlé de la fidélité de Dieu dans la rédemption, dans l'exécution de ce plan extraordinaire. Parce que Christ est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Et quand il est entré dans le monde, il a dit quelque chose. Il a dit ceci, écoutez attentivement, c'est très important. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu m'as formé encore. Et il dit ceci, tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et il dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Quelle est la volonté du Père que Jésus est venu faire? Il est venu racheter les humains. Il est venu porter le châtiment que chaque être humain devrait porter du fait de sa séparation d'avec Dieu, du fait de ses péchés. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, nous avons la certitude qu'il aurait pu être le pire criminel 1 minute auparavant. Mais le moment où il vient à Jésus, tout est pardonné. Je dis toujours, on n'est pas pardonné parce qu'on demande pardon. On est pardonné parce qu'on accepte celui qui a porté le châtiment pour le péché. Quand on y réfléchit, c'est vraiment extraordinaire. Jésus a dit, tu as formé un corps pour moi. Et quand vous poursuivez dans Hébreux, et le témoignage de tout le Nouveau Testament, c'est qu'il a pris la forme d'un être humain pour que lui puisse porter sur lui tout le péché des êtres humains, qui souffrent à leur place, afin que, c'est ce qu'on appelle théologiquement la substitution, afin que lui reçoive la punition qui devrait venir à chaque être humain et tous ceux qui viennent à lui reçoivent le pardon. Lui reçoit la punition, nous recevons le pardon. Non, vous n'avez pas entendu. Lui reçoit la punition, nous recevons le pardon. C'est quand même extraordinaire. Et quelqu'un va vous dire, oui, la religion culpabilise. Tu vas lire ta Bible. Parce que lui, qui était sans péché, il a été fait péché, il reçoit la punition, nous recevons le pardon. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être remplacé à la croix. Parce que sinon, nous serions perdus pour toujours.